Salut à tous, je suis Ricky Superstar. Souvenez-vous, j'ai été blessé lors du dernier match parce que j'avais pas de protection. Match qu'on a perdu d'ailleurs. Même les héros ont des passes difficiles. Le docteur tenta en vain de me faire porter l'équipement de protection. Ce fut une vraie bagarre. Je refusais de l'écouter parce que cet accoutrement entravait mes mouvements. J'avais l'habitude de jouer sans protection. Et c'était certainement pas le docteur qui allait y changer quelque chose. Notre désaccord à ce sujet persista, mais je restais ferme sur mes positions. D'après certains renseignements, il était probable que Duracorn ouvrirait le prochain match en tant que lanceur des Satanos. On décida donc de s'entraîner au golf. Mais le docteur ne cessait de me répéter de mettre ce satané équipement de protection. Je finis par lui céder, mais je dois avouer que ce ne fut pas de gaieté de cœur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne me va pas trop mal, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Voilà ce que nous allons faire. Pour venir à bout de Duracorn, vous allez vous entraîner au golf. C'est excellent contre le stress. De toute manière, il ne nous reste plus qu'un seul jour d'entraînement avant le prochain match. Maurice, vous êtes sûr que le lanceur sera Duracorn? Puisque je vous le dis, ok, vous pouvez me faire confiance. Ces renseignements sont tout à fait exacts. Nous savons de source sûre que Duracorn ouvrira le prochain match, comme il l'avait fait dans le dernier. D'ailleurs, vous vous souvenez? Vous me croyez quand même pas que j'irai inventer une histoire pareille, n'est-ce pas, Maurice? Je vous fais confiance, Roger. Hé! Que ce soit Duracorn ou un autre, c'est pareil, ça ne fait aucune différence. Mais qu'est-ce qu'il a, ce machin? Moi je sais, quelqu'un a appuyé sur ce bouton et l'a éteint. Ah bon? Sur ce bouton? Oh non, attention, non! Quand vous aurez fini vos pitreries, on pourra peut-être travailler en paix. Allons, Ricky, les superstars aussi doivent être sages. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'entraînement avant le match. Aussi, j'ai décidé d'être très strict avec vous. Compris? Compris! Ne vous inquiétez pas, puisque Ricky Superstar est parmi vous, vous êtes certain de gagner le match de demain. Il y a des jours comme ça où on voit le monde à l'envers. Ça fait un drôle d'effet, non? Dites, vous pourriez m'aider? Tu apprendras, petit, que les novices sont au service des joueurs de l'équipe, alors débrouille-toi. Un peu de patience, un jour, toi aussi, tu seras un ancien de l'équipe. Vous voulez dire que ce sont les nouveaux qui doivent se charger du matériel? C'est bien ça? C'est exactement ça, tu as tout bien compris. Oh. Et puis quoi encore? Vous avez l'air d'oublier qui je suis à la façon exceptionnelle dont j'ai joué lors du dernier match. Peut-être, mais en attendant, on l'a perdu. Quoi? Non, calme-toi, Ricky, c'est pas la peine de t'énerver pour si peu. Tiens, nous les lanceurs, on voudrait avoir 2 semaines d'arrêt entre chaque match, parce que c'est pas une minute où on rentre sur le terrain, on profite plus de l'existence, on ne pense qu'au Battle Moule. Oui, bien sûr, dans un sens, il a pas tort. On peut pas passer tout son temps à vivre à 100 à l'heure. Oh, c'est toi, Mélodie! C'est ma nouvelle chanson. J'ai 17 ans et tout mon temps. J'espère qu'elle te plaît. Il faut que je devienne un grand champion de Battle Ball pour Mélodie. Comme ça, je pourrai l'épouser et elle sera la plus heureuse du monde. Devenir un grand champion? Bah quoi, ça n'a rien d'impossible. Oh, oui, je vais leur montrer à tous ce que je sais faire. Moi, Ricky Superstar, je serai le plus grand joueur de tous les temps. Salut à toi, Gradub. Quoi? Tu veux changer de place au Battle Ball? Oui, je voudrais changer de place. C'est dommage de ne pas utiliser toutes mes compétences et de m'obliger à prendre 2 semaines entre chaque match. Alors laissez-moi vous prouver ce que je sais faire. Écoute-moi bien, petit. Razmot est 3e base dans l'équipe des Blue Planets. Et c'est un excellent joueur. Ouais, ça c'est vous qui le dites. De toute façon, je me suis toujours demandé sur quoi vous vous basiez pour sélectionner les joueurs. Alors donnez-moi ma chance. Voilà qui est assez convaincant, vous ne trouvez pas? Oh, mais docteur... J'ignore pourquoi Ricky tient absolument à jouer 3e base, mais je doute que Razmot lui cède sa place aussi facilement. Oui, ça, j'en doute. Allez, voilà qui s'enrhume maintenant.
Et si on les mettait tous les deux en compétition, hein? C'est une excellente idée, docteur. Surtout venant de la part d'un ancien joueur des German Cats. Vous étiez 3e base, si ma mémoire est bonne. Je vous fais confiance, docteur, puisque vous le dites. Très bien, nous allons tester Ricky et Razmot, et le meilleur sera choisi comme 3e base des Blue Planet. 3e base, je vais être 3e base. Ouais, c'est super, c'est le plus beau jour de ma vie, ouais. Bon, on t'envoie 50 balles par minute. Attention, Razmot. Tiens, et tiens. 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 D'après l'ordinateur, l'angle de projection de la balle couvre environ le tiers du terrain. Super. La surface couverte est beaucoup plus large alors, n'est-ce pas? Ça peut devenir un défaut. Il risque d'empiéter sur les positions des autres joueurs. Oh. Très bien, ça suffit. Je suis désolé pour toi, Razmot, mais apparemment, c'est moi le meilleur. Tu te trompes, Ricky, tu es éliminé. Quoi? Comment ça, éliminé? Tu bouges beaucoup trop sur le terrain, Ricky. Quoi? Nous avons apprécié ton jeu, mais l'ordinateur, lui, a analysé tous tes mouvements. Cette position demande une grande lucidité au niveau du jeu. Le 3e base doit être capable d'anticiper les mouvements de l'équipe adverse tout en assurant sa position. Razmot possède cette qualité indispensable, la lucidité. Donc, Maintenant, je peux jouer 3e base sans problème. Et je peux attraper les ballons aussi bien que Ricky. Mais il faut quand même se méfier. Un jour, le petit sera capable d'évaluer les situations aussi bien que moi. Et en plus, il a un don naturel comme rattrapeur. Oh, et vous n'avez qu'à me traiter de girouette pendant que vous y êtes. Eh ben, on n'a qu'à refaire ce petit test. Mais cette fois, on augmente le nombre de balles et on verra bien. Oh. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, Claude, augmente la vitesse du propulseur de balles. Pas de 50, mais de 100. Et même, pourquoi pas de 200 balles minute. À vos ordres. je t'interdis de toucher à ça. Voilà. Mais Ah. Et voilà, voilà. Et maintenant, on voit du 200 balles minute. Oh. Allez, qu'est-ce que tu fais? Tiens, et voilà, tiens. Ça, oh. ça alors, Razmot. Est-ce que ça va, Razmot? Oh. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Mais ça va pas, non? Tu es un mauvais perdant, voilà ce que tu es. Quoi? Oh.
Oh. Oh, mon pauvre vieux, ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi et tu seras vite remis. Surtout, ne te fais aucun souci en ce qui concerne le match. Il a vraiment l'air mal en point. Oh, Ricky Superstar. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique et plus précisément au Texas, où la deuxième partie opposant les Blue Planet aux Satanos Bombers va se dérouler. En fait, il s'agit plutôt de la grande finale, mais laissez-moi me présenter, je suis Ray au mur. Et moi, je suis Sébastopol, grand spécialiste du battle ball et commentateur sportif. Nous commenterons ce match ensemble. Yo! C'est ce qui s'appelle avoir de la tête. Il y a 2 jours que l'accident s'est produit. Oh là là, ils ont l'air complètement effondrés. Ricky? Oui, je suis là. Oh! Qu'est-ce que c'est cet âge que tu as? Tu ne devines pas? J'ai fait comme les Indiens, je me protège la peau. Le soleil du Texas est rudement brûlant, tu sais. Dis plutôt que c'est pour te faire remarquer sur le terrain, comme ça tu ne passeras pas inaperçu. T'as tout à fait raison. Ceci dit, je suis désolé pour ce pauvre Razmot, mais je suis sûr qu'il s'en remettra vite. En attendant, la victoire est à moi. On peut dire que t'as le moral. Je croyais que j'allais te retrouver complètement abattu. Nous allons assister au second match de la grande finale du Battle Ball. Le premier tour de batte revient aux Blue Planet. Ils se battront contre les Satanos et c'est Platalterim qui lance la première balle. Je ne suis pas certain du terme, mais j'appellerais ça un lancer-sauté. C'est une balle brillée. La plupart des gens s'attendaient en effet à ce que ce soit Platalterim qui ouvre le match. La plupart des gens, hein? Mais laissez-moi vous expliquer. Oui, on va vous expliquer. Qui m'a dit que c'était Duracan qui commencerait, hein? Qui me l'a dit, hein? Alors, Rocket, vous avez pas comme ça ne sert à rien, gardez votre calme. Toi, on ne t'a pas sonné. Oh, de toute façon, ça ne fait aucune différence pour moi, je vous l'ai déjà dit. Je suis capable de frapper n'importe quelle balle parce que je suis un joueur extrêmement doué, non? Avant d'aller jouer, tu vas m'enlever cette peinture, ça fait vraiment mal propre. Comme vous voudrez. On compte sur toi, Ricky. Vous en faites pas, les enfants. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Vous allez être éblouis. Ricky Superstar vient de rater 3 balles. Van der Broek, le deuxième batteur, et Johnny Banader, le troisième batteur, sont impuissants devant cette balle. Les Blue Planet ont 3 balles ratées dans la première moitié de la première manche. Voilà qui est très intéressant. Ricky Superstar joue à la 3e base, mon cher Satanoir. Oui, je vois. Je ferai tout ce que je peux. Je suis entièrement à vos ordres, Comte Dorsky. Il faut le battre coûte que coûte. Nous sommes maintenant à la deuxième moitié de la première manche. Mackenzo est le premier batteur, la tension monte de seconde en seconde. Perra, le lanceur des Blue Planet, s'apprête à lancer la balle d'un coup de pied. On dirait qu'il va jouer au football. Mackenzo reste très concentré. Hé, Mackenzo, j'espère que tu t'es bien entraîné parce que tu vas avoir une sacrée surprise. Perra se prépare. Dans quelques secondes, il va lancer la balle. Et voilà!
Quelle force, quelle précision, quel tir! Il frappe la balle qui fait une courbe. Je vais l'attraper! Ne fais pas ça, Ricky, c'est une belle courbe. Attention, c'est une courbe. Oh, quelle puissance de frappe! Ricky a été touché! Quelle grossière erreur! Même un débutant ne ferait pas une chose pareille. Je sais bien que tu n'as pas l'expérience de Razmot, mais fais attention. Hein? Quoi? Oh, et puis va au diable! Tout se déroule comme prévu. Si un joueur joue d'une manière trop individualiste, il faut qu'il occupe la place du lanceur, sinon c'est la catastrophe. Avant que nos adversaires ne se ressaisissent, nous devons impérativement écraser ce Ricky Superstar. Ricky Superstar est pris en sandwich! Les Satanos semblent vouloir anéantir ce joueur qui a pris la place de Razmot dans le match! Les Satanos vont s'acharner contre lui. J'aurais dû y penser plus tôt. Oh, quel tir puissant! Plata le terrible n'est pas seulement un bon lanceur, c'est aussi un redoutable batteur. C'est la précision même. Et la balle a touché son but, Ricky ne peut plus se relever. C'est ce que je craignais. C'est fini pour lui. Non. Tu as repris conscience? Docteur, je vous en prie, donnez-moi mon casque. Nous sommes à la fin de la première moitié de la première manche et les Satanos Bombers mènent par 3-0. Il est maintenant presque inévitable qu'il y ait un changement de lanceur. Mais alors, Ricky, relève-toi. Ne touchez pas, ne touchez pas. Ricky, est-ce que tu m'entends? Allez, debout. Debout, petit, debout. Ricky, accroche-toi. Ils essaient de t'anéantir, mais ne te laisse pas faire. Tu ne peux pas abandonner comme ça, il faut te battre. Pense à ce qu'on dira de toi si tu abandonnes maintenant. Tu as été la fierté de ton équipe, alors je t'en supplie, reprends tes esprits, Ricky. Tu m'entends, relève-toi, tu le peux, je t'en supplie. Tu as été un joueur formidable, allez, courage. C'est vrai, Razmot a raison. Je sais ce qu'il doit ressentir. Ricky ne se relèvera pas, c'est impossible. Il a subi un grave traumatisme. Aucun homme ne résisterait à un tel choc. Oh, je t'en prie, Ricky. J'aimerais savoir de quel choc vous étiez en train de parler. Moi, Ricky Superstar, je n'abandonne jamais le combat. Ricky Superstar se relève, c'est incroyable! Quel homme! Le jeu va pouvoir recommencer! Très bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Mackenzo, le joueur des Satanos Bombers, c'est à la batte. Que va-t-il faire maintenant? J'ai l'impression qu'il va frapper à gauche cette fois. Va-t-il viser Ricky comme les autres joueurs l'ont fait? Ricky, écoute-moi. Quand Mackenzo frappe un balle, il faut que tu cours en diagonale vers la gauche. Quoi? Il a l'habitude d'envoyer la balle dans le champ droit quand il frappe à gauche. Tu dois courir après la balle, Ricky. Compris. Ah! Oh, oh, oh. Je te remercie, Razmot. Avant que Resolia ne me rentre dedans, je vais attraper la balle. Ricky a réussi à attraper la balle! Risolia retourne à la deuxième base. Je vais la mettre hors jeu. Ricky Superstar a réussi un double jeu, le troisième est retiré. Changement de joueur. Tu m'as vraiment bien aidé. Je te remercie, Razmot. T'es le meilleur.